Alors, pendant que j'étais en train de scraper, il est déjà 22h34, je me suis aperçue que j'avais été taguée par Frimoussette. Donc, du coup, je viens répondre au petit tag. J'espère que je ne serai pas longue et que je ne va pas mettre 20 ans. Je pense, en toute honnêteté, pour avoir déjà regardé celui de Scrapadingue Sylvie et de Kat, et puis bon, voilà, celui de Frimoussette, que... encore une fois, je suis casse-pied, mais mes réponses vont être extrêmement et intimement liées à l'actualité actuellement. Au confinement, en gros. Alors, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Juste en apparence. Donc, en apparence, je suis une petite boule. Comme j'ai les cheveux longs, etc., j'ai une adolescente et que je suis pas grande. Pas extrêmement grande, hein. Coucou ma grande museau. En gros, j'ai l'air d'une adolescente. Façon de parler. Mais en tout cas, d'une jeune adulte. Et comme je fais la fofolette et que je suis très facile, accessible d'axe dans l'échange, dans la communication avec les gens, etc. Enfin voilà. On m'associe, à mon avis, à une jeune adulte. Au point dernièrement que j'ai même une collègue qui me rajeunissait de 10 ans. Parce que je lui dis, oh, arrête, elle n'en fait pas trop non plus. Elle me dit non, mais je la regardais, je fais, ah ben non, elle est sérieuse en plus. Non, j'ai pas 30 ans, quoi. Toi, qui penses-tu être? Ben, je pense que les apparences sont extrêmement trompeuses et que parfois on s'en rend pas spécialement compte. Parce que je ne suis pas ça, en fait. Je ne suis pas une espèce de grande fofolette perdue. Je suis quelqu'un qui aime rire, qui aime communiquer et échanger avec les gens. Après, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il est vrai, qui analyse beaucoup, il est vrai aussi. Donc ça peut être très très casse-pied. Et sous mon air grande naïve fofolette, en gros, je suis loin d'être stupide. Donc ça passe ou ça casse. Et les gens peuvent ne pas comprendre que sous cet aspect... écoute, ouverture et non-jugement. Du coup, ils ont l'impression que c'est quelque chose de... Enfin, que je suis quelqu'un de très simple, etc. Or, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup et du coup, quand le coup près tombe, ils comprennent pas parce qu'ils avaient devant eux, genre, juste quelqu'un à l'écoute qui ne jugeait pas. Mais ouais, mais... Et là, je parle pas que professionnellement, hein. Je parle aussi personnellement. Si je suis quelqu'un de très gentil, mais voilà, quand une fois que c'est tranché ou que... On va y revenir par la suite, je crois. Alors, donc en gros, qui je pense être? Ben, moi, il y a une phrase qui est attribuée à Woody Allen, qui est, mais je trouve que c'est pas lui. Soyez vous-même, les autres sont déjà tous pris. Ça, je trouve ça excellent. Et alors, nous avons cette phrase de Kurt Cobain. Ça, c'est une trousse pour le scrap quand je vais scraper chez mes parents, que je garde leur maison. Parce qu'elle est épaisse et large. Non, je vous la lis pas parce que là, ça va être épouvantable mon anglais. Donc, je préfère être détestée pour ce que je suis qu'aimée pour ce que je ne suis pas. Voilà. Donc, je suis tout ça. Je suis... ni Dieu ni maître. Voilà, c'est concept. C'est mon concept à moi. Je suis moi. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Ça va pas être original, mais je suis exactement comme Frimoussette, en fait. Je suis quelqu'un qui ne pardonne pas. Soit dit en passant, je me pardonne pas moi-même mes propres erreurs. Hein. C'est pas un truc que j'applique aux autres. Hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement... en attente. Donc je pardonne pas. Je suis rancunière. Je suis rancunière. Après, je suis pas une rancunière qui va... je sais pas moi, qui va renvoyer ou déverser de la haine ou de la bile ou... Non. Mais par contre, c'est fait, c'est posé. Ça m'a saoulé, blessé ou je sais pas quoi. Hop, c'est fini, au revoir. C'est aussi simple que ça, quoi. En fait, je ne pardonne pas.
C'est le côté rancunière, mais pas le côté complètement frappadingue ou folle ou hystérique ou je sais pas, je vais pas demander taper une crise quoi. Il faut pas attendre ça de moi, il y en aura jamais. Par contre, voilà, ça y est, c'est fait, j'ai dit c'est bon, il y en a marre. Une fois que j'ai dit c'est bon, il y en a marre, c'est fini. C'est pas de chance, c'est comme ça. Donc je suis en rancunière, c'est pas flagrant comme ça, parce que je suis une bonne vivante, truc et tout, mais voilà, quoi, faut pas qu'il est fait, une fois qu'il est fait, c'est trop tard. C'est pas pour autant que je souhaite du malheur à la personne ou je sais pas quoi. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore sentir J'adore sentir le wet spirit et j'adore sentir l'essence. Et je me fous pas de vous. C'est une borne à essence avec de l'essence qui... Waouh, ça sent bon. Je sais, ça sent pas bon. Je sais que c'est toxique. Je sais, je me fais pas des shoots. Hein. Pas de panique. Mais j'adore. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait croire l'inverse. Je vais vous dire un vrai truc que je déteste faire si vous voulez vraiment savoir et qu'on part dans l'hyper personnel. Je déteste repasser. C'est un truc, mais alors, ça me gonfle au possible. J'ai horreur de ça, au point que monsieur peut repasser tout seul ses chemises, en fait. Ça, littéralement. Je suis pas comme ça. Je prête ma centrale vapeur, tout ça, mais... Ah non. Mais donc ça, on s'en fout. C'était pas trop la question. C'est moi qui pars en cacahuète toute seule. Tu détestes faire alors que l'on pourrait croire l'inverse. Le travers que YouTube a pu m'emmener, c'est que je déteste me justifier. C'est pourtant ce que je fais à longueur de journée. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien, on garde. De toute façon, on garde tout puisque je fais à l'affilié qu'on est déjà 7 minutes de blabla. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Les valeurs, j'allais dire, c'est pas... Ah, il y a le respect, il y a machin, il y a la ponctualité, je déteste attendre. Mais s'il y a vraiment une valeur qui me caractérise, c'est la liberté. Tous les possibles au bout des doigts, c'est ça. Liberté du cœur. Bref, j'en ai une qui est en train de chanter. T'as vu, j'ai fait exprès, je t'envoie un message subliminal. Vas-y. Vas-y, s'il te plaît, chante, JC. Tous les possibles. Bref. La liberté. Quelles sont les valeurs? Non, les valeurs, elles sont au pluriel. Alors, liberté. C'est con, égalité, fraternité, voilà. Les valeurs républicaines. Pas le parti, hein. Les valeurs républicaines. Voilà. Ça, c'est mes valeurs. Je suis en parfaite harmonie avec mon pays. Voilà, voilà. Les valeurs de mon pays. Enfin, pas... Attends, ne détournez pas ce truc-là. Hein. Je ne suis pas par là, mais plus par là. Voilà. Comprends qui veut, comprends qui peut. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors, c'est là qu'on est en plein confinement. La journée idéale, non mais sans blaguer, maintenant je rêve de mes vieilles journées de travail. Voilà. Aller tranquillement travailler, aller bouiner au midi, vapoter avec mes collègues qui fument. Ma journée idéale, elle est là. C'est reprendre une vie, reprendre ma vie, pouvoir voir Monsieur Son Nom et pouvoir récupérer toutes les routines que j'ai avec Monsieur Son Nom que je peux plus avoir. Et qui me manquent, mais cruellement, quoi. Pourtant, pour quelqu'un qui hurle là, ouais, je veux ma liberté, je me marierai jamais. Ben non, en fait, je suis très dépendante à mes petites routines qui font mes petits bonheurs. Parce que vous avez un petit bonheur. Voilà. Donc, la journée idéale, c'est une journée normale, en fait. Que je n'ai plus depuis un moment. Ou alors après, aller à la plage et glandouiller à la plage. Ça, c'est d'autres choses. Donc la journée idéale à mes yeux, c'est ça, hein, c'est me lever le matin, voir ma petite routine du matin, en amoureux, aller travailler, blaguer avec une ou deux collègues en particulier, parce qu'il y en a toujours plus qui vous manquent que d'autres.
pouvoir quitter à l'heure le soir, parce que j'y crois moyen. Rentrer, prendre le temps de m'occuper de moi, de faire à manger, de prendre une bonne douche, etc. Et me poser devant la télé, ou je sais pas, ou à discuter, ou à machin, ou avec monsieur. Voilà, c'est une vie classique. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon leur apparence? Ouais. Mon bon vieux Kurt, hein. Oula. Qu'est-ce que je vous dis? Je pense que les gens qui ne vivent que dans l'apparence, qui ne jugent et qui ne vivent que dans l'apparence, sont des gens vides, creux. Alors c'est un jugement aussi, hein. Ça c'est le paradoxe, hein. Je suis en train de vous dire, je pense, ouais, faut pas juger sur l'apparence. Résultat, je fais quoi? Je juge ces gens-là. Donc moi-même, c'est moi-même une erreur, mais bon, c'est pas grave. Je sais par expérience, acquis d'expérience, je n'ai que 40 balais, hein. Je vais pas non plus rouler ma bosse plein et encore. On a vu là, mes cadeaux qui sont en préparation? Hop là. Voilà. Je sais par expérience que ces gens-là sont creux. Mais quand je vous dis creux, c'est creux. C'est-à-dire vous leur retirez l'apparence ou vous je sais pas quoi, leur vie, elle est creuse parce que tout est basé là-dessus. Et à force de cultiver l'extérieur, l'intérieur est complètement flétri. Plus c'est le mythe de... Bref. C'est le mythe de Narcisse, hein. À un moment donné, à force de se regarder, on en meurt. Bah, c'est un peu ça, quoi. On oublie de se nourrir et on est beau dans ce miroir. On s'aime, on est adulé. Et résultat, on s'adule soi-même et résultat, on meurt. Faut arrêter ça. C'est pas bien du tout. Après, c'est tout. C'est pas moi qui ai inventé le concept. C'est la mythologie. Et il y a bien une raison. Pourquoi être ici sur YouTube? Je sais pas. Et plus ça vient, moins je sais. Je sais pourquoi moi j'y suis. Pourquoi moi je suis une consommatrice. Déjà, la télé m'épuise profondément. Ne dit rien. C'est déprimant. 2, j'aime les contenus. J'aime apprendre des choses. Avoir la sensation qu'on partage des connaissances. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à vous partager. C'est ça qui est malheureux, mais hormis les 3 ou 4... c'est 3 ou 4, non, les 2 ATC, faut pas exagérer. Inspiré du live de Gus, je vous l'avais dit. J'ai l'impression que j'ai plus rien à vous partager en scrap, en fait. Les techniques, j'ai l'impression que je vous ai déjà tout montré, alors que peut-être pas du tout, on est d'accord, hein, peut-être des trucs qui m'échappent, mais moi en tout cas tout ce que je savais. C'est pour ça que moi je ne filme plus. C'est pas pour autant que je ne consomme plus de contenu. Et encore une fois, des contenus qui m'instruisent. Moi les contenus autosuffisants, je m'aime, ça m'intéresse pas. Mais pas du tout. Je m'aime et aimez-moi, c'est pas très mon truc. Donc après là je reprends en ce moment mon côté troll, mon côté humour noir, je vous l'ai dit, hein, c'est pareil, j'ai découvert une chaîne critique humour noir sur le YouTube Game. Bah, moi je m'éclate avec ce gars, mais alors laisse tomber quoi. Je me retape les rediffusions de live où le gars il y va sec, hein, mais moi, j'ai besoin de ça aussi. Hein. J'ai jamais dit que j'étais chez les bisounours. J'ai besoin, à un moment donné, de critique, d'intelligence et de partage de connaissances. Si, soit dit en passant, ça ne vaut rien à voir du tout avec tout ça. Enfin, si tout est lié indirectement, les gens, je les suis parce que, voilà, ils viennent de quelqu'un que je suis, que j'aime bien. Enfin, du coup, je teste, je regarde et je me dis, ah ouais, bah, c'est sympa ça. Voilà, donc là par exemple dernièrement j'ai découvert une chaîne de gens qui font de la détection de trésors. Oui, alors qui est peut-être hyper connu et que vous connaissez peut-être déjà. Et moi j'adore. Il y a un monsieur, un gentil retraité qui a une voix apaisante, donc ça fait du bien, qui nous explique, surtout moi pas nerf, qui nous explique qu'en fait quand il trouve quelque chose, un objet insolite dans sa détection, il nous présente l'objet insolite. Et voilà. Et là il nous présentait un truc et comme lui, je me suis dit waouh, c'est un grelot. Enfin. Voilà, puis vous savez, je vous l'ai déjà dit, à mon côté Emmaüs, moi je signe un truc et je dis « Ouais, c'est ça !» Et à fin de compte, non, c'est pas ça. Et je passe des heures sur Internet à trouver ce que c'est. Hein, la fameuse boîte de chocolat, là,
que j'ai qui date du début du siècle sur Paris. Donc, j'adore, voilà, il m'emmène, il part avec lui. Et là, tout ça pour en venir que en fait, son grelot, c'était pas un grelot, c'était les anciennes sonnettes des vieux vélos, en fait. C'est comme un grelot, mais c'était ça. Vous aviez certainement un tapet, enfin un truc qui tapait dedans et qui faisait un bruit de sonnette de vélo, mais en fait ça tapait comme dans un gros rond qui était un grelot. Enfin bref, on s'en fout, je sais pas bien l'expliquer. Voilà, mais j'ai compris son explication et j'ai adoré. Voilà, j'ai besoin de ça moi. Qu'on m'apprenne, qu'on me cultive, qu'on rigole, qu'on ait de l'humour aussi. Il faut avoir un peu d'humour. Voilà ce que moi je fais sur YouTube. Je ne fais pas ma pub et une édification de ma statue en tant qu'être parfait. Je ne suis pas un être parfait. Les êtres parfaits sont chiants, ils sont superficiels, et sont... Ah, on en revient à ceux qui se regardent toujours le nombril et qui ne jugent que sur l'apparence. Donc, voilà. Quelles ont été tes réelles motivations? Ah, je suppose l'ouverture de ma chaîne. Ah oui, du coup. Mes motivations, ben, il n'y en avait pas, en fait. J'ai assisté les premières vidéos, peut-être premières vidéos que j'ai faites, parce qu'en fait, j'avais assisté à un live d'Anso. Un dimanche après-midi, j'étais en train de scraper et j'étais en train de tenter un truc, à mettre à tout près un album dans une boîte en cagette en carton, en cagette de trucs, là, de déco-action, là, des petits embellissements. Et j'expliquais, et les filles, pendant le live, très gentiment, m'ont dit, mais Audrey, on comprend rien du tout à ce que tu dis, quoi. C'est pas qu'on veut pas, c'est un truc rigolo, hein, on était en train tous de rigoler, en disant, mais Audrey, on piche pas ton truc, quoi. Donc, bon, bah, vas-y, fais-le ton truc en cagette, mais on comprend pas. Tu pourrais pas nous filmer ou moi nous prendre en photo. Donc, du coup, j'avais envoyé sur Facebook à l'époque, j'avais encore Facebook, maintenant je l'ai plus. J'avais envoyé aux filles, quoi. Et de là, je ne sais plus comment, j'ai commencé à parler avec Steph et Lise et tout. Enfin, bref, est venue l'idée que, bah, je pouvais filmer, mais pour un tout petit nombre de gens, quoi. Voilà. Comment c'est né. Après, c'était une époque où professionnellement, ça n'allait pas. On va être très clair. Hein. Ça n'allait pas du tout. C'était avant mon concours. Oh oui, c'était avant mon concours. Mais ça n'allait pas du tout professionnellement. Ma vie professionnelle était un désastre. J'avais besoin d'évacuer, en fait. Mes trop-pleins et... mes trop-pleins de mal-être ou de colère, etc. Et peut-être le fait que j'étais plus trop passionnée par ce que je faisais non plus. Que j'avais plutôt que de la rancœur et que du moche plutôt que du beau. Donc il fallait que je ressorte du beau quand même de mes journées, etc. Je pense que c'est comme ça que sont nés les trois quarts de mes créations. Ce qui fait qu'aussi en ce moment, l'actualité fait que c'est pas gay, j'ai du mal à créer. 2, je suis extrêmement passionnée par mon nouveau métier. Hein. Enfin, mon nouveau métier. Une autre branche qui s'ouvre à moi et qui du coup me ravit, parfois m'agace profondément, mais me ravit et fait que j'ai moins de temps à consacrer à YouTube et puis que YouTube, bah, on en revient toujours au même. Hein. Moi, je n'ai jamais décidé d'en faire une carrière, ni de gagner de l'argent avec, ni de faire trucs hyper quali ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas mon métier. Peut-être, je dis pas, j'aurais pas de travail ou je sais pas quoi. Enfin, j'y passerai du temps et du soin. Là, j'ai pas le temps. C'est vraiment pour le plaisir de dire, et je vous montre ce que je sais faire ou tiens, ce que j'ai eu comme idée. Le problème, on est d'accord. En ce moment, j'en ai plus et j'ai plus l'impression de vous apprendre des choses parce que j'ai l'impression que c'est déjà vu, revu, refait. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai plus rien à vous apporter, quoi. Hormis quand je fais une ATC, parce que, bah ouais, voilà, je l'ai créé, la grande lessive et compagnie, c'était créé en allant, et on en revient au même. Parce qu'il y avait une source d'inspiration en amont de quelqu'un, enfin, du mouvement national, ou régional, bon, bref, on s'en fiche. Il y avait eu quelque chose qui avait été insufflé, et l'idée me plaisait, et je voulais mettre ma patte et ma création là-dessus. Voilà, quoi. Hormis ça, les albums, enfin, encore une fois, je peux que vous conseiller les André Demers, les vidéos de V. Sylvie ou les vidéos de Marie, quoi. Et ce que j'oublie pas au milieu de tout ça, c'est que je me prends absolument pas pour une youtubeuse et que, voilà, c'est pas genre, hein, je ma chaîne et tout. Et qu'avant d'être
une youtubeuse, entre guillemets, hein, tout est relatif. Avant d'avoir ma chaîne, j'étais avant tout une abonnée. Voilà, c'est mes fameux... Mes chers abonnements, mes chers non-abonnements. Avant tout, je suis une abonnée, en fait. Je suis une consommatrice de vidéos avant d'être quelqu'un qui en fait. Donc voilà. Je cherche toujours à voir des vidéos qui m'amusent, qui me passionnent. Et je cherche surtout, dernièrement, à avoir des gens relativement calmes et apaisants plutôt que d'être dans un tumulte d'ego. Ouais, c'est pas mal ça. D'ego, de haine et de trucs. Enfin, voilà. J'en reviens à, je pense, quand j'ai ouvert ma chaîne, j'avais peut-être il y a 2 ans et demi, etc. J'étais encore dans la ouin ouin ouin. Je veux pas dire que genre j'ai 40 ans et je sais tout, mais à un moment donné, j'ai pas envie de jouer à la cour d'école. Mais vraiment pas. Donc, du coup, voilà. C'est une très longue vidéo, hein, dites-moi. J'ai même plus fait ça. La question est qui t'actu. J'en connais une, là, qui est en train de trembler derrière son écran en disant « Non, pas moi, pas moi. » Elle est en train de se cacher derrière les plis. Mais genre, ah là là là, je suis cachée. Ces pauvres enfants. Bref, je ne vais désigner personne, d'accord. Je l'ai fait par gentillesse parce que j'aime bien Frimousse. Voilà, j'aime bien, hein, moi, répondre aux questions des fois et tout ça. Mais concrètement, je vais pas désigner des gens dont, je vois qu'en ce moment, les vidéos ne sont plus récurrentes. Peut-être parce que, quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait pas. C'est pas mal aussi. Plutôt que, que de n'avoir rien à présenter, hein, je parle. Là, moi, je réponds à des questions, c'est pas encore la même. Vous voyez bien que je suis beaucoup plus absente. Parce que, quand j'ai pas à montrer, j'ai rien à montrer, je montre rien, en fait. Hein. Je vais pas montrer le vent ou je sais pas quoi. Pourquoi je vous disais ça? Oh, je sais plus. Mais je vous assure, je suis fatiguée. Non, j'essaye de retrouver quand même un peu le fond de ma pensée. Je sais pas. Ah oui, qui je vais taguer. Donc les gens que j'ai regardé, voilà, je vous l'ai dit, hein, j'ai regardé Scrapadingue Sylvie, j'ai regardé Kat, j'ai regardé Frimousse. Si je vois le questionnaire qui tourne sur quelqu'un que j'aime bien, j'irai voir, forcément. Et puis c'est tout. Donc je vais pas embêter quelqu'un ou faire un espèce de tag virus. Voilà, j'aime bien y répondre, mais j'ai pas du tout envie de blaser les gens. Ou alors il faudrait que je crée mon propre tag. Alors ça, j'y réfléchis. Bon, alors d'un autre côté, c'est n'importe quoi. Hein. Faut savoir les limites de l'exercice. Hein. Moi, je présente mes vidéos scrap. Hein. Je fais pas, voilà, je suis pas comique ni quoi que ce soit. Ce qui m'amuse, vous le savez, c'est l'absurde. Alors moi, je serais tout à fait capable de créer ce genre de tag à la gomme. Voilà quoi, genre comment on fait une quiche Lorraine. Hein. Je vous rappelle que c'est dans la vidéo. Ok, jambon ou lardon. La fameuse blague pain au chocolat ou chocolatine qui moi ne m'intéresse pas du tout parce que ils n'ont jamais bougé de mon nest, ça a toujours été du pain au chocolat, mais du coup après je peux vous la faire comme ça avec les pâtisseries, voilà quoi. Et c'est quoi? Les jumeaux et les divorcés, voilà. Quelqu'un sait ce que c'est que des jumeaux et des divorcés? Si vous voilà, c'est l'une de mes pâtisseries préférées. Et selon, alors là, dans la même région, il y a une boulangerie qui l'appelle jumeau et l'autre qui l'appelle divorcé. Ah là, voilà. Si ça se trouve, vous descendez dans le sud, ça s'appelle autre chose. Enfin, moi j'aime bien un genre de questions. Je peux pas citer, ça fait partie de mes trucs à la plage. Là. Les A, B, C, D, et puis je suis plus A, je suis plus B, je suis plus C. Vous voyez, j'aime bien. Mais après, je vais pas embêter les gens à les taguer pour ça. Ou alors, je vous dis, il faudrait que j'ai inventé une vidéo. Un questionnaire moi-même. Bon, bref. Je suis vraiment très fatiguée. Les derniers mails jusqu'à 21h de « Ouais, vous avez qu'à m'appeler, vous verrez bien !» Quelque peu agacée. Je crois que la tension est en train de redescendre en vous parlant. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais aller dormir. Je vous souhaite tous une très bonne... Je ne sais plus quelle journée. Mardi, là? Non, on est mardi ou lundi? Oh, c'est atroce ce confinement de crotte, hein.
Ok, sur ces 27 avril, on s'en fiche. Ah, lundi. Pas bon, ben on est que lundi. Oh, punaise. Ah, punaise. J'avais un profond espoir qu'on soit mardi, que demain je puisse regarder ma petite vidéo l'après-midi, tout en télétravaillant, regarder ma petite vidéo habituelle du mercredi après-midi. Ah, ben non, ça ne va pas, ça. Ça va pas du tout, n'est que mardi. Oh, mon Dieu. Je commence à ressembler à ma grand-mère. C'est une catastrophe. Allez, sur ce, bonne fin de journée, de soirée, de confinement, de ce que vous voulez. Je ne sais pas quand je reviens, quand j'aurai, vous avez compris, quelque chose à montrer. Si j'ai rien à montrer, il n'y a pas d'intérêt. Bisous.